nous sommes un peuple très solidaire et si quelqu'un a besoin d'aide, on est solidaire. Quand on voit des choses comme ça, on ne peut pas passer à côté. On partage ces valeurs, on partage les valeurs de la France. Donc je suis vraiment choqué par les propos qui ont été tenus par monsieur le maire. Bonjour à tous, je m'appelle Aslan, j'ai 29 ans, donc je suis français d'origine tchétchène. Je suis arrivé en France en 2003, donc j'ai eu plus ou moins le même parcours qui a été raconté par un de mes amis, Chamil. Donc on est quasiment tous passés par là. Donc arrivé en France, on a vécu dans un hôtel qui nous a été, on va dire, donné un peu par l'État. Donc c'était vraiment le premier logement qu'on a eu. Ensuite, on a déménagé dans un quartier populaire. Donc je pense que tout le monde sont passés par le quartier populaire. Donc où j'ai passé quelques années, donc avant ensuite de déménager, on va dire, vers le centre-ville. Donc arrivé en France, donc j'ai commencé à apprendre la langue française, ce qui n'était pas évident à ce moment-là. Donc arrivé en France, on ne parlait pas du tout, ni moi, ni mes parents, personne, pas un seul mot, à part dire bonjour et au revoir. Donc vraiment rien d'autre. On connaissait un petit peu la culture française parce qu'on a vu pas mal de films français quand on se trouvait en Russie. Donc, je me souviens que je regardais beaucoup les films de la comédie française. Et donc, voilà, donc on a eu un premier aperçu de la France en regardant les comédies françaises avec Pierre Richard ou Louis de Funès, donc tous les films de cette époque-là. Donc, arrivé en France, j'ai commencé à aller à l'école, donc au collège. Tout d'abord, on est passé par une classe d'apprentissage de la langue française où ça a duré à peu près 1 an. Donc ensuite, je suis passé dans une classe, on va dire, entre guillemets, normale, où j'ai suivi un parcours scolaire normal, donc collège, lycée et ensuite la faculté. C'est vrai qu'au début, je savais pas trop ce que je voulais faire après avoir obtenu mon bac. Donc j'ai fait un peu de faculté, j'ai fait 2 ans de faculté d'économie et de gestion. Donc, je me suis pas très senti à l'aise dans ce domaine-là. J'ai essayé le droit. Donc, je fais 1 an de droit, que du par cœur. C'était pas fait pour moi. Donc, j'ai laissé tomber. Voilà. Et ensuite, j'avais toujours eu une petite envie de travailler dans le milieu médical, car ma mère qui a travaillé dans ce domaine toute sa vie. Donc, je pense que j'ai été un petit peu, on va dire, étant enfant poussé par ma mère, un petit peu à vouloir aimer ce métier, on va dire. Donc voilà, j'ai fini le lycée, j'ai obtenu mon bac, j'ai essayé un petit peu les 2 facultés, ça n'a pas trop marché, c'était pas trop fait pour moi. Ensuite, donc j'ai intégré une école dans les soins paramédicaux. Donc à ce jour, je suis diplômé, donc j'ai une licence 3, une licence universitaire, donc 3 années, et un diplôme d'état dans les soins paramédicaux. Actuellement, je travaille dans le milieu médical. Voilà, donc c'est à peu près, on va dire, ce que j'ai réussi à obtenir en France en faisant mes études et où je suis arrivé, on va dire. Donc, pourquoi est-ce que nous avons décidé de venir en France? Parce que la France, c'est un pays démocratique tout d'abord, où les droits de chacun sont reconnus, où nous avons le droit de s'exprimer librement et dont les valeurs sont bien sûr l'égalité, la liberté, l'égalité et fraternité. Et ce sont des valeurs qui nous ont plus ou moins familiers à notre peuple. Euh, Comme on a pu le voir ces derniers jours, nous sommes un peuple très solidaire. Donc la solidarité fait partie de nous, de notre culture. Et ce que j'essaierai de dire, c'est qu'on n'est pas solidaire contre nous, en fait. On n'est pas solidaire que entre notre communauté, on est solidaire envers tout le monde, envers tous ceux qui ont besoin d'aide. Donc nous, plus ou moins, notre défaut, c'est que, enfin, ça peut être considéré comme un défaut et une qualité. On ne peut pas passer devant le besoin d'autrui. Si quelqu'un a besoin d'aide, on est solidaire. Je voudrais donner un exemple. Par exemple, l'événement qui a eu lieu l'année dernière, je crois que ça s'est passé, où il y a un bâtiment qui a pris feu. Alors, je sais plus dans quelle ville c'était, où il y a une personne âgée qui était donc coincée dans un appartement. Et ce sont donc, on n'a pas trop vu en parler dans les infos, mais ce sont 2
jeunes, on va dire plus ou moins d'une trentaine d'années, tchétchènes, d'origine tchétchène, qui ont donc grimpé l'immeuble et qui ont sorti cette personne âgée du feu et qui l'ont sauvée. Donc ça prouve vraiment que voilà, c'est quand quelqu'un a besoin d'aide, on ne regarde pas ni son origine, on ne regarde pas d'où il vient, sa provenance. C'est vraiment, on considère que chaque homme qui a besoin d'aide en mérite. Donc pour ça, nous, quand on voit des choses comme ça, ben, on ne peut pas passer à côté. Un autre exemple aussi, rapidement, par exemple l'événement qui a eu lieu en Norvège en 2011, où il y a eu un attentat terroriste où un extrême droite norvégien qui a ouvert un feu sur une île de vacances, je crois que c'était ça, où les enfants ils étaient en vacances, donc il a commencé à tirer un peu sur tout le monde, où il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués, beaucoup d'enfants qui ont été tués. Et là encore, si pour ceux qui connaissent pas, si vous regardez, vous allez voir que ce sont deux jeunes Tchétchènes, enfants d'origine tchétchène, qui ont entre 14 et 15 ans, je crois, donc qui ont sauvé des dizaines d'enfants, qui ont été présents pour ces enfants-là et ces enfants qui ont survécu grâce à ces deux jeunes-là. Donc ça prouve vraiment que on tient à cette solidarité-là. Si aujourd'hui le fait que nous sommes solidaires est un crime, alors la seule chose que j'ai à dire actuellement, c'est que nous sommes criminels dans ce cas-là. On ne peut pas nous enlever cette solidarité parce que dans les valeurs françaises, quand même, on peut dire que la fraternité, ça se rapproche de la solidarité. Donc la solidarité et la fraternité, ce sont deux verbes, enfin deux verbes, deux mots qui se rapprochent et qui ont le même sens. Donc on partage ces valeurs, on partage les valeurs de la France. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi est-ce que cette solidarité a fait autant d'être solidaire entre nous, a fait autant de sujets de discussion. Et en parlant de ça, je voudrais aussi revenir sur le fait donc quand le maire de Nice, Christian Estrosi, quand il a dit pendant son élocution sur BFM TV, quand il a parlé de bandits, donc il a appelé toute la communauté tchétchène quand même, il n'a pas dit des individus, il n'a pas parlé d'une seule personne, il a parlé des individus, il a parlé de la communauté entière, où, je cite, il dit des bandits qui veulent monopoliser le marché de la drogue. Donc je suis vraiment choqué par les propos qui ont été tenus par monsieur le maire. Je trouve quand même ces propos injustes à l'égard de toute la communauté, inappropriés, surtout de la part d'un homme politique qui a un rang aussi élevé en France. Je précise qu'il est quand même député aussi, donc il n'est pas que maire de Nice. Donc je trouve vraiment ces propos très déplacés. Et donc j'invite monsieur le maire à revoir sa position par rapport à l'annonce qui a été faite et je vais pas dire qu'il reprenne ses mots, mais qu'il revérifie l'information qu'il a eue par rapport à cette situation et qu'il dise la vérité aux gens de ce qui s'est vraiment passé et que ça n'a absolument rien à voir avec la drogue. Je tiens à souligner une chose très importante, c'est qu'il n'y a absolument aucun conflit intercommunautaire dans ce qui s'est passé. Nous n'avons jamais eu de souci, que ça soit contre la communauté maghrébine ou autre. Donc, et je voudrais rappeler un petit épisode biographique d'Alexandre Dumas, écrivain français, qui, pendant son voyage dans le Caucase, a dit que, après avoir rencontré la communauté tchétchène, il a dit à un moment donné que les Tchétchènes sont des Français du Caucase. Donc ça prouve encore une fois que nous partageons les mêmes valeurs, que nous partageons la même culture, que la France nous est familier et qu'il ne faut pas qu'on se divise dans cette lutte.